Imaginez un monde où YouTube serait payant. Bon là, dit comme ça peut vous paraître complètement saugrenu, tout comme l'idée que Facebook ou Google puissent l'être. Mais sachez que dans l'idée, c'est pas non plus complètement improbable. YouTube pourrait tout à fait décider de changer de modèle économique et de vous demander de payer pour accéder au contenu vidéo. Bon, ça a priori c'est peu probable. Mais YouTube n'est pas le seul à avoir le pouvoir de déterminer qui peut accéder à son site et sous quelles conditions. Il y a quelqu'un d'autre qui le peut, c'est le fournisseur d'accès Internet. En théorie, votre fournisseur d'accès, que ce soit Orange, SFR ou Free, peut tout à fait vous empêcher d'accéder à tel ou tel site. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font avec certains sites illégaux. De la même façon, ils pourraient aussi vous autoriser l'accès, mais seulement dans le cas où vous auriez souscrit à un abonnement supplémentaire, genre réseaux sociaux ou vidéos, à 10 € par mois. On dit comme ça, on a un peu l'impression que c'est du kidnapping de sites web et ça peut paraître complètement aberrant. Mais si aujourd'hui les fournisseurs d'accès Internet ne peuvent pas le faire, c'est grâce au grand principe de la neutralité du net. Ce principe, il dit que tous les contenus mis en ligne sur le réseau doivent être traités de la même façon, sans discrimination. Et si tout le monde en parle en ce moment, c'est parce que les choses viennent radicalement de changer, notamment aux États-Unis qui vient de perdre sa neutralité. En Europe, à part pour faire respecter la loi, ils n'ont pas le droit de discriminer les différentes plateformes web disponibles, que ce soit positivement ou négativement. Impossible d'accélérer l'accès à un site ou brider la connexion pour un autre. Tous les sites web sont sur le même pied d'égalité. Qu'ils représentent une énorme multinationale avec des milliards au chiffre d'affaires ou une toute petite start-up naissante. Si cette neutralité n'existait pas, proposer une alternative à un site ou un service déjà installé, ce serait quelque chose d'hyper difficile. Quelles sont mes chances de concurrencer YouTube si mes vidéos chargent 4 fois moins vite? Les géants du web comme Google, Amazon et Facebook s'en sortiraient très bien. En effet, ils pourraient obtenir que leurs services soient accessibles de façon plus rapide en négociant avec les FAI. Mais est-ce le rôle des entreprises qui fournissent Internet aux populations de faire cette sélection? On peut se demander si elles ne devraient pas rester neutres vis-à-vis des services qui nous sont offerts à nous, internautes. Et attention, quand on dit sélection, on veut pas forcément dire bloquer YouTube ou un autre site et le rendre payant. Ça peut être brider, rendre plus rapide, avoir un meilleur débit. En soi, ce sont des formes de sélection. Si on prend l'exemple de SFR en 2014 par exemple, en gros ils avaient un forfait avec une certaine quantité de data permise, mais l'accès à YouTube était illimité. Même si en apparence la proposition peut paraître alléchante, en réalité elle pose un problème assez grave. Comment un site comme Dailymotion peut espérer concurrencer le gros YouTube si SFR, donc l'entreprise qui apporte Internet, signe un contrat avec eux? Heureusement c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui en France, tout simplement parce que depuis 2016, cette neutralité fait partie du droit européen. Alors, que s'est-il passé aux États-Unis pour qu'on en arrive là? C'est ce qu'on va essayer de voir. L'institution chargée du sujet aux États-Unis, elle s'appelle la Federal Communication Commission, parfois aussi appelée la FCC. Avant 2015, le principe de neutralité du net n'était pas vraiment tranché aux États-Unis. Mais avant la fin de son mandat, Barack Obama tenait à ce que ce principe soit inscrit par la FCC. La FCC, qui lui était favorable, décide alors qu'Internet est, je cite, un bien public et que la neutralité du net est l'un de ses principes. Jusqu'ici, tout allait bien. On pensait la neutralité du net protégée par Obama et la FCC. Mais en 2016, plus d'Obama à la tête des États-Unis, c'est Donald Trump qui est élu. À son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump va placer un certain Ajit Pai à la tête de la FCC. Les défenseurs d'un Internet libre s'inquiètent alors déjà. Tout simplement parce que Ajit Pai, c'est un ancien de l'opérateur Verizon et il est déjà à l'époque connu pour ses positions anti-neutralité du net. Quelques mois plus tard, on réalise que cette crainte était totalement légitime. À 3 voix contre 2 et après un lobbying massif des FAI, les membres de la FCC ont voté le 14 décembre la fin du principe de neutralité aux États-Unis. Alors, est-ce que la neutralité du net pourrait disparaître en France? Aujourd'hui, la neutralité du net est protégée en théorie par une loi votée en 2016 à l'échelle européenne. En France, on applique cette loi européenne et on répète que c'est un principe qui sera protégé. Vendredi 15 décembre, par exemple, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a réaffirmé sa défense du principe de neutralité du net. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que la neutralité du net est protégée par une loi qu'elle ne peut pas être supprimée. Bah oui, comme vous l'imaginez, une loi ça peut se modifier. D'ailleurs, regardez, on vient de le voir, c'est pas tout à fait le même fonctionnement aux États-Unis, mais la FCC en 2 ans a complètement changé d'avis sur la neutralité du net. Mais surtout, en fait, la fin de la neutralité du net aux États-Unis pourrait entraîner un effet boule de neige dans le reste du monde. Les FAI européens pourraient argumenter qu'ils sont désavantagés par rapport aux FAI américains
américains puisque eux n'ont plus la neutralité du net. Un fort lobbying est déjà en cours par les FAI européens qui essaient de montrer leurs désavantages par rapport aux FAI américains et plus largement le besoin de mettre fin à la neutralité du net. Ce sont bien entendu des considérations sur le long terme. Il est clair que si demain l'Europe décide de tuer la neutralité du net, ces changements n'auraient pas lieu de façon soudaine. Mais il est sain et responsable de s'interroger sur l'étendue de l'enjeu des décisions qui sont en train d'être prises en ce moment, pour ne pas risquer de perdre ce qui fait aujourd'hui la force d'Internet. Merci beaucoup à Hugo de la chaîne Hugo Décrypte que vous pouvez retrouver ici d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié et nous on se dit à très vite. C'était Micode, salut!